Il y a des présences qui élèvent et d'autres qui empoisonnent silencieusement. Parfois, le danger ne porte pas d'armes, mais un sourire. Il se glisse dans vos relations les plus proches, dans des gestes anodins, dans des paroles déguisées. Ce n'est pas toujours la méchanceté directe qui détruit, mais l'accumulation discrète de petits abus, de manipulations, de mots qui blessent sans jamais laisser de traces visibles. Vous vous sentez coupable sans raison? Épuisé après une simple conversation? Incompris ou constamment rabaissé? Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des signes. Et il est temps d'apprendre à les reconnaître pour mieux s'en protéger. Ce contenu n'est pas là pour juger ou accuser, mais pour vous réveiller. Il y a des comportements qui ne méritent pas d'excuses. Il y a des personnes qu'il faut savoir quitter pour sauver votre paix intérieure. Voici 7 signes clairs qui indiquent qu'il faut prendre de la distance. Même si cela fait mal, même si cela semble extrême. Parce que parfois, le seul moyen de se préserver, c'est de partir. 1. Ils vous culpabilisent pour leurs propres erreurs. L'un des signes les plus sournois d'une relation toxique, c'est lorsque l'autre refuse de prendre ses responsabilités et vous fait porter le poids de ses fautes. Cela ne commence jamais de façon évidente. Au début, c'est un simple reproche, un malentendu, une phrase lancée comme une pique. Si tu ne m'avais pas parlé comme ça, je n'aurais pas réagi de cette manière. Mais à force de répétition, vous finissez par croire que tout est de votre faute. Cette stratégie de manipulation s'appelle le renversement de culpabilité. Elle consiste à inverser les rôles. La personne qui agit mal se fait passer pour la victime, et vous, la vraie victime, devenez le bourreau désigné. C'est un mécanisme utilisé consciemment ou non par des individus qui refusent de se remettre en question. Vous commencez à marcher sur des œufs, à analyser chaque mot que vous dites, chaque geste que vous faites. Vous vous excusez même quand, au fond, vous savez que vous n'avez rien fait de mal. Et petit à petit, votre estime de vous-même s'effrite. Vous devenez le refuge émotionnel de quelqu'un qui refuse de grandir et d'assumer ses actes. Ce genre de comportement n'est pas juste injuste, il est dangereux. Parce qu'il vous vole votre clarté mentale. Il vous piège dans une spirale où vous essayez constamment de bien faire pour éviter les crises, alors que le problème ne vient pas de vous. Il vient d'une personne qui refuse d'assumer ses choix et préfère se décharger émotionnellement sur vous. La culpabilité est une arme puissante. Quand elle est utilisée contre vous, elle vous affaiblit, vous rend malléable, dépendant du regard de l'autre. Et c'est exactement ce que recherche le manipulateur, vous maintenir sous son contrôle sans jamais avoir à se remettre en cause. Il est essentiel de reconnaître ce jeu malsain. Lorsqu'une personne vous culpabilise pour ses propres erreurs, posez-vous cette question simple. Est-ce que je suis réellement responsable ou est-ce qu'on me le fait croire? L'honnêteté envers soi-même est la première étape pour sortir de ce piège. Dans une relation saine, chacun reconnaît ses torts, s'excuse quand c'est nécessaire et fait des efforts pour évoluer. Si l'autre vous fait toujours endosser le mauvais rôle, il ne cherche pas l'équilibre, mais le contrôle. Il faut parfois du courage pour admettre qu'on est manipulé. Mais il en faut encore plus pour dire « stop ». Cette culpabilité ne m'appartient pas. Et s'éloigner, pour de bon. 2. Il minimise vos réussites, mais amplifie vos échecs. L'un des signes les plus toxiques dans une relation, c'est lorsque vos réussites sont ignorées, dénigrées ou tournées en dérision, tandis que vos moindres erreurs sont pointées du doigt, amplifiées et utilisées contre vous. Ce comportement est destructeur, mais souvent difficile à détecter, surtout quand il vient de personnes proches que vous aimez ou respectez. Vous leur annoncez une bonne nouvelle? Ils répondent avec un sourire forcé ou une remarque sarcastique, ce n'est pas grand-chose, d'autres font bien mieux. Vous réussissez un projet? Ils trouvent toujours une faille à souligner, oui, mais tu aurais pu faire ça autrement. En revanche, au moindre faux pas, leur réaction est disproportionnée. Tu vois? Tu n'es pas aussi bon, que tu crois. Ce type de comportement ne vient pas toujours de la méchanceté. Parfois, il est motivé par l'envie ou l'insécurité. Votre succès met en lumière leur propre inaction ou leur manque de confiance en eux. Alors, pour se sentir supérieur, ils tentent inconsciemment de vous rabaisser. Le problème, c'est que ce mécanisme, répété dans le temps, érode votre estime de soi. À force d'entendre que vos efforts ne valent pas grand-chose, vous commencez à y croire. Vous doutez de vos capacités. Vous vous autocensurez. Vous vous sentez coupable de réussir ou même de vouloir progresser. Et c'est exactement ce que cherche ce type de personne.
que vous restiez petit, que vous ne brillez pas trop, pour ne pas les déranger dans leur confort émotionnel. Il est essentiel de comprendre qu'une relation saine repose sur la réciprocité émotionnelle. Ceux qui tiennent à vous célèbrent vos victoires, même les plus modestes. Ils vous encouragent, vous félicitent et vous élèvent. Ils savent aussi vous dire quand vous faites erreur, mais toujours avec bienveillance, pour vous aider à grandir, jamais pour vous diminuer. Quand quelqu'un minimise constamment vos réussites tout en exagérant vos fautes, ce n'est pas un critique bienveillant. C'est un saboteur silencieux. Un compagnon de route qui freine votre croissance, parfois sans même s'en rendre compte. Alors soyez attentifs, VE, à ces signes. Posez-vous cette question simple. Est-ce que cette personne me pousse à être meilleur ou cherche-t-elle à m'éteindre? Votre entourage doit être un carburant pour votre feu intérieur, pas une pluie froide qui l'éteint. Si vous remarquez ce comportement chez quelqu'un de proche, n'attendez pas qu'il change. Fixez vos limites. Et si rien ne change malgré vos efforts, ayez le courage de prendre de la distance. Parce qu'aucune réussite ne mérite d'être piétinée par ceux qui refusent de vous voir grandir. 3. Ils vous isolent subtilement. L'isolement ne commence jamais brutalement. Il s'installe à pas feutrer, sous couvert de protection, de jalousie affectueuse ou même de préoccupation sincère. Et pourtant, il s'agit d'un mécanisme de contrôle redoutable. Lorsqu'une personne cherche à vous éloigner progressivement de votre entourage, de vos amis, de votre famille ou de toute forme de soutien extérieur, vous devez voir ce signal comme une alerte majeure. Cela peut commencer par des remarques légères, presque innocentes. « Je ne t'aime pas trop quand tu traînes avec cette amie, elle t'influence mal. » Ou « Tes parents ne te comprennent pas comme moi. » Progressivement, les invitations se raréfient, les appels diminuent, les contacts s'effacent, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous êtes seul, avec cette seule personne comme unique référent émotionnel. Le but? Vous rendre dépendant. Plus vous perdez vos repères extérieurs, plus vous vous attachez à celle ou celui qui reste. Même si cette personne est la source de votre mal-être, vous finissez par croire que vous n'avez plus personne d'autre. C'est le piège de l'isolement émotionnel. On vous coupe du monde pour mieux vous enfermer dans une relation déséquilibrée. Ce processus est souvent déguisé en attention ou en amour. « J'ai juste envie de passer tout mon temps avec toi » ou « Je t'aime trop, je veux te protéger des autres ». Mais derrière ces mots doux se cache une stratégie d'enfermement. Et une fois que vous êtes isolé, il devient beaucoup plus difficile de partir. Pourquoi? Parce que vous ne savez plus à qui vous confier. Parce que vous craignez de ne pas être cru. Parce que vous vous sentez coupable d'avoir coupé les ponts avec les autres. Le plus dangereux dans cette forme d'isolement, c'est qu'elle affaiblit votre lucidité. Sans regard extérieur, vous perdez la perspective. Vous commencez à normaliser ce qui ne l'est pas, les disputes fréquentes, les critiques, les humiliations. Et plus vous tolérez, plus la dépendance s'ancre. Une relation saine, au contraire, vous relie au monde. Elle vous pousse à nourrir vos amitiés, à entretenir vos liens familiaux, à vous épanouir socialement. Elle n'a pas peur que vous soyez aimé ailleurs, parce qu'elle est basée sur la confiance, pas la peur. Si vous sentez que quelqu'un essaie de vous couper de vos proches, même subtilement, prenez-le au sérieux. Reconnectez-vous à vos anciens cercles. Osez parler. Car souvent, vos amis ou votre famille n'attendent qu'un signe de vous pour vous tendre la main. L'isolement est l'arme favorite des manipulateurs. Mais votre force réside dans les liens que vous entretenez. Ne laissez personne vous en priver. 4. Ils ne respectent jamais vos limites. Dire « non » est un acte de courage. Poser une limite, c'est affirmer « voici jusqu'où tu peux aller avec moi, et pas plus loin ». Mais certaines personnes n'acceptent pas que vous posiez des frontières. Elles les contournent, les ignorent, ou vous culpabilisent dès que vous osez les imposer. Et si vous remarquez ce comportement chez quelqu'un de proche, c'est un signal fort. Vous devez prendre vos distances. Le non-respect des limites peut se manifester de 1000 manières. Vous dites que vous avez besoin de temps seul, et la personne insiste pour vous voir. Vous exprimez votre désaccord, et elle le tourne en moquerie ou en drame. Vous mettez fin à une conversation toxique, et elle revient encore plus agressive. Ce comportement est une tentative de domination, pas une preuve d'amour ou d'intérêt. Quand quelqu'un piétine vos limites, ce qu'il vous dit en réalité, c'est « tes besoins ne comptent pas autant que les miens ». Il ou elle exige que vous soyez disponible, malléable, toujours ouvert à ses exigences, mais ne vous accorde jamais la même écoute. Et plus vous cédez, plus cette personne pousse, teste, franchit vos barrières. Il faut comprendre une chose essentielle.
Les limites ne sont pas des murs, ce sont des ponts solides. Elles permettent des relations équilibrées, fondées sur le respect mutuel. Une personne qui vous aime vraiment ne vous pousse pas à bout. Elle écoute quand vous dites stop. Elle comprend quand vous avez besoin d'espace. Elle accepte votre non sans l'interpréter comme un rejet. À l'inverse, ceux qui franchissent constamment vos limites cherchent souvent à prendre le contrôle. Ils veulent décider à votre place, vous imposer leur rythme, leur vision, leur volonté. Et parfois, ils utilisent des stratégies émotionnelles pour vous faire céder. Colère, chantage affectif, victimisation ou silence punitif. Ce sont des tactiques pour vous faire douter de votre droit à poser des limites. Mais ce droit est inaliénable. Vous avez le droit de dire non. Le droit de vous protéger. Le droit d'avoir des besoins différents. Et surtout, le droit de vous retirer de toute relation où vos frontières sont ignorées. Refuser qu'on piétine vos limites, ce n'est pas être égoïste. C'est être sain d'esprit. C'est prendre soin de votre intégrité mentale et émotionnelle. Et si cela dérange l'autre, alors ce n'est pas votre problème. C'est le sien. Rappelez-vous ceci, les bonnes personnes respecteront vos limites sans que vous ayez à vous battre. Les autres vous obligeront à choisir entre le respect de vous-même et la paix avec eux. Et dans ce cas, choisissez-vous. Toujours. 5. Il crée des conflits là où il n'y en a pas. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas vivre dans un climat paisible. Elles ont besoin du conflit comme d'une source d'énergie, d'un outil pour exister ou d'un moyen de maintenir leur emprise sur vous. Alors, même quand tout va bien, elles provoquent. Elles cherchent. Elles accusent. Et à la fin, vous vous retrouvez à vous justifier pour des choses que vous n'avez jamais faites. Au départ, cela peut paraître anodin. Une mauvaise interprétation, une remarque mal prise, un ton mal compris. Vous tentez de vous expliquer calmement, mais la discussion s'enflamme sans raison. Et ce schéma se répète, encore et encore. Vous réalisez alors que la paix n'est jamais durable avec cette personne. Il y a toujours un reproche en attente, une crise en préparation, un drame à venir. Ce type de comportement sert souvent à vous déséquilibrer émotionnellement. En créant des conflits inutiles, la personne vous garde dans un état de tension constante. Vous marchez sur des œufs. Vous surveillez vos mots, vos gestes, votre humeur. Et pendant ce temps, elle garde le contrôle. C'est une technique bien connue des manipulateurs, créer le chaos pour mieux régner. Ce genre d'individu ne cherche pas des solutions, il cherche le pouvoir. Il veut que vous soyez toujours en train de réparer, de rassurer, de ramper. Il se nourrit de votre anxiété et se renforce à chaque fois que vous cédez, que vous vous excusez pour apaiser la situation. Même si vous n'avez rien fait. Avec le temps, cette dynamique devient épuisante. Elle draine votre énergie mentale, elle vous rend irritable, fatigué, désorienté. Vous commencez à vous demander si ce n'est pas vous le problème. Vous vous adaptez, vous vous pliez, vous vous effacez et pourtant, les conflits continuent. Parce qu'ils ne viennent pas de vous. Ils sont créés pour vous affaiblir. Dans une relation saine, les désaccords existent, bien sûr. Mais ils sont traités avec respect, dans l'écoute et la recherche d'équilibre. Pas dans le tumulte permanent. Pas dans l'accusation ou la mauvaise foi. Alors si vous constatez que quelqu'un dans votre entourage crée sans cesse des tensions, qu'il ou elle transforme chaque petite différence en guerre ouverte, fuyez. Ce n'est pas une personne qui cherche la vérité ou la justice. C'est quelqu'un qui a besoin que vous soyez désorienté, instable, toujours sur la défensive. Et vous méritez mieux. Vous méritez la paix. Vous méritez un entourage où le calme est la norme et non l'exception. Ne vous habituez jamais au chaos. Ce n'est pas de l'amour, c'est une stratégie. Et la seule réponse à cette stratégie, c'est la distance. 6. Ils inversent les rôles et se font passer pour la victime. Voici l'un des signes les plus déroutants, mais aussi les plus dangereux, l'inversion des rôles. Vous êtes blessé, trahi, méprisé, eux, et pourtant, c'est l'autre qui pleure. C'est lui ou elle qui se dit incompris, maltraité, rejeté. Et à force, vous en venez à douter de votre propre réalité. À vous demander si vous n'avez pas exagéré. Si ce n'est pas vous, le problème. Cette inversion des rôles est une manipulation émotionnelle puissante. Elle repose sur une stratégie simple, détourner l'attention de ses propres fautes en prenant la posture de la victime. C'est un jeu d'acteurs bien rodé. Et souvent, cela fonctionne. Parce que vous êtes une personne empathique. Vous ne voulez pas blesser.
Vous voulez comprendre, apaiser. Alors vous ravalez vos émotions, vous minimisez ce que vous avez vécu. Et vous consolez celui ou celle qui vous a fait du mal. Le manipulateur ou la manipulatrice se déresponsabilise en permanence. Il ou elle retourne la situation à son avantage en vous faisant passer pour l'agresseur, l'égoïste, l'insensible. Si vous exprimez une blessure, tu me rejettes encore, tu ne vois jamais le bien que je fais. Si vous posez une limite, tu me tournes le dos alors que j'ai tout donné pour toi. À chaque fois que vous vous affirmez, la personne retourne la scène pour se poser en martyr. Et plus vous tombez dans ce piège, plus vous vous perdez. Vous commencez à douter de vos réactions, à vous excuser pour avoir eu mal, à justifier vos ressentis. C'est un effacement progressif de votre dignité. Vous devenez celui ou celle qui encaisse, qui rassure, qui s'efface pendant que l'autre occupe toute la place, même celle de la souffrance. Cette posture de victime leur permet aussi de manipuler leur entourage. Ils racontent leur version des faits, soigneusement inversée, aux amis, à la famille. Et bientôt, vous vous retrouvez isolé et incompris, pendant que cette personne reçoit soutien, compassion et écoute. C'est une double peine, blessé et discrédité. Mais voici la vérité, une personne honnête reconnaît ses erreurs. Elle ne vous fait pas porter le poids de ses fautes. Elle ne vous fait pas culpabiliser pour des limites que vous avez posées légitimement. Et surtout, elle ne vous fait pas douter de votre propre réalité. Si vous avez l'impression d'être constamment obligé de justifier votre douleur, d'expliquer vos réactions, de consoler l'autre après avoir été blessé, vous êtes dans une relation toxique. Et vous devez vous protéger. Ne laissez personne voler votre vérité. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes trop sensible, trop dur ou injuste, juste parce que vous osez dire que vous souffrez. 7. Ils deviennent hostiles quand vous commencez à vous affirmer. Le moment où vous commencez à dire non, à vous lever pour vous-même, à poser des limites claires, c'est souvent là que le masque tombe. La personne qui semblait douce, gentille ou juste un peu compliquée devient soudain froide, agressive, méprisante, voire violente. Car en réalité, votre soumission était la base de leur pouvoir. Tant que vous vous taisiez, que vous faisiez des efforts, que vous encaissiez, tout allait bien pour eux. Mais dès que vous commencez à vous affirmer, à dire ce que vous ressentez, à réclamer le respect que vous méritez, ils perçoivent cela comme une menace. Et leur réaction peut être brutale. Ils deviennent hostiles parce que votre affirmation leur enlève ce qu'ils contrôlaient, votre culpabilité, votre peur, votre dépendance. Ils ne supportent pas de vous voir vous relever. Alors, ils attaquent, par des critiques, des moqueries, des humiliations subtiles ou ouvertes. Ils tentent de vous rabaisser à nouveau pour que vous repreniez votre place d'avant, celle où vous vous excusiez d'exister. Certains iront même jusqu'à vous faire passer pour instable ou ingrat. Tu as changé, tu es devenu froide. Ou encore, avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu oses me parler comme ça. C'est leur façon de vous faire regretter de vous être affirmé. De vous faire croire que vous avez blessé en osant vous respecter. Mais attention, cette hostilité n'est pas une réaction de douleur. C'est une réaction de perte de contrôle. Ce n'est pas une blessure d'amour, c'est une blessure d'ego. Et si vous cédez, si vous reculez, ils le sauront. Il suffit de hausser le ton pour que vous rentriez dans le rang. Ils testeront à nouveau vos limites. Encore. Et encore. C'est à ce moment précis que vous devez tenir bon. Restez droit. Ne pas crier, ne pas supplier, ne pas culpabiliser. Restez calme, ferme et lucide. Ne cherchez pas à expliquer votre position à quelqu'un qui refuse de la comprendre. Ne gaspillez pas votre énergie à convaincre celui ou celle qui veut seulement vous faire taire. L'hostilité qu'ils vous montrent quand vous vous affirmez est la preuve que votre silence les arrangeait, que votre effacement leur profitait, et que votre réveil les dérange profondément. Mais vous n'êtes pas sur cette terre pour être aimé à condition d'obéir. Vous êtes ici pour vivre debout, libre et digne. Et cela commence par une règle simple. S'éloigner de toute personne qui devient toxique dès que vous cessez d'être docile. Gardez ceci en tête, ceux qui vous aiment vraiment ne seront jamais dérangés par votre lumière. Ce sont ceux qui veulent vous contrôler qui se sentent menacés dès que vous vous mettez à briller. Conclusion, protégez votre paix. Vous n'avez pas à rester là où vous êtes blessé, incompris ou manipulé. La loyauté n'a de valeur que si elle ne vous coûte pas votre santé mentale. Trop souvent, par amour, par habitude ou par peur, nous tolérons l'intolérable. Mais chaque fois que vous laissez passer un comportement toxique,
vous vous éloignez un peu plus de vous-même. Ces signes qu'ils inversent les rôles, qu'ils créent des conflits ou qu'ils vous méprisent subtilement ne sont pas de simples défauts. Ce sont des alarmes. Et les ignorer, c'est se condamner à vivre dans une cage invisible. La liberté commence le jour où vous décidez que votre paix intérieure vaut plus que n'importe quelle relation. Vous n'avez pas à faire de grands discours. Parfois, il suffit d'un pas en arrière, d'un silence, d'un départ. Vous avez le droit de vous protéger, de choisir qui mérite votre énergie, votre temps, votre cœur. N'attendez pas qu'ils vous détruisent pour réagir. Éloignez-vous dès les premiers signes. Non par haine, mais par amour pour vous-même. Car votre bien-être est votre première responsabilité.